Pendant des années, Squeezie a été le visage de YouTube en France. Des millions d'abonnés, des milliards de vues et une communauté gigantesque. Aujourd'hui, sa chaîne dépasse 19 millions d'abonnés et plus de 11 milliards de vues. Mais malgré ce succès énorme, une question commence à apparaître chez certains fans. Est-ce que Squeezie est encore un youtubeur ou il est devenu quelque chose de complètement différent? Parce que si on regarde sa chaîne d'aujourd'hui et celle d'il y a 10 ans, eh bien, on pourrait presque croire que ce n'est plus la même personne. Au début des années 2010, Squeezie était l'un des créateurs les plus authentiques de YouTube. Pas de grosses productions, pas d'équipe énorme, juste un jeune passionné de jeux vidéo devant son ordinateur. Lucas Auchard, de son vrai nom, lance sa chaîne principale en 2011. À l'époque, il faisait surtout des let's play, des vidéos simples où il joue à des jeux et réagit en direct. Et ce style fonctionne étonnamment bien. Rapidement, Squeezie devient l'un des créateurs les plus populaires du YouTube français. En 2015, il dépasse même Cyprien, qui était alors le plus grand youtubeur en France. À ce moment-là, Squeezie est devenu la référence du gaming sur YouTube. Cette époque n'aura pas duré longtemps. Avec les années, la chaîne de Squeezie commence à évoluer, le gaming disparaît. Peu à peu, à la place, on voit apparaître des concepts énormes, des vidéos avec beaucoup d'invités et des productions presque dignes de la télévision. Et ce changement atteint un niveau complètement différent avec certaines vidéos. Par exemple, la vidéo de Stopper le train, sortie en 2023, aurait coûté, selon certains médias, plus de 700 000 euros. 700 000 euros pour une seule vidéo YouTube. À ce niveau-là, on ne parle plus vraiment d'un youtubeur, on parle presque d'une production télévisée. Et pourtant, ce n'est que le début. Aujourd'hui, Squeezie fait beaucoup plus que des vidéos. Il organise des événements gigantesques. Le plus célèbre d'entre eux est le GP Explorer, une course de Formule 4 entre créateurs de contenu. Et l'événement devient un événement mondial. Lors de la première édition, le live dépasse plus d'1 million de spectateurs simultanés sur Twitch, un record mondial pour la plateforme. Mais Squeezie, évidemment, ne s'arrête pas là. Il sort aussi de la musique, des morceaux comme Time Time ou Guépard. Il écrit même un livre s'intitulé Tourner une page. Et tout cela montre une seule chose, Squeezie n'est plus seulement qu'un créateur, il est devenu une marque gigantesque. Et c'est justement là que certains fans commencent à critiquer la chaîne. Parce que le Squeezie d'aujourd'hui n'a presque plus rien à voir avec celui du début. Avant, des vidéos spontanées, gaming et une relation très directe avec la communauté. Aujourd'hui, des productions énormes, des concepts ultra travaillés et une équipe complète derrière ces vidéos. Ce changement n'est pas forcément mauvais, justement, mais il pose une question intéressante. Est-ce que quand un youtubeur devient aussi énorme, il peut encore rester un youtubeur ou il devient forcément une entreprise de divertissement, entre guillemets? Aujourd'hui, Squeezie reste l'un des créateurs les plus puissants de tout Internet. Ses projets battent des records, ses vidéos font des millions de vues. Mais derrière ce succès gigantesque, certains fans continuent de se poser une simple question. Est-ce que le Squeezie d'aujourd'hui est encore celui si on commence à regarder il y a 10 ans?